On est arrivé à Beauport. Ouais. Ça y est, hein. La petite équipe, elle est là. La fine équipe, elle est là pour ce week-end. Pour le VG de Mister Olivier. Bon, on va voir où on va, on sait même pas encore. Bon, on a bu le verre de jus pour se mettre en forme, effectivement. Hein. Le verre du jus du matin. Le jus d'orange, indispensable pour bien démarrer la journée. Le jus d'orange, ça c'est important. Et puis maintenant, on y va. Hein. On va prendre l'avion, on ne sait pas ce qu'on arrivera à Beauport. On verra, mais on vous dira ce qu'il en est par la suite. Yes, yes. Ah oui, je vous ai pas prévenu les gars, j'ai filmé. Hein. Ah, j'ai filmé. Hein. Ah, tu filmes. Ah, donc des photos aussi. Hein. Ouais. Hello les cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous me retrouvez pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, donc on s'est préparé, on est parti, on a pris l'avion. Mais là, cette fois-ci, je ne serai pas tout seul dans ma visite de la ville. On va se diriger vers une autre ville que vous découvrirez en même temps que mon pote. Parce qu'en fait on est 5 en tout. Et c'est spécialement pour un enterrement de vie de garçon. Bon, ils appellent ça EVG pour les gens stylés, mais bon, on va dire enterrement de vie de garçon. Et là, tout de suite, on a fait un petit escale à Vienne et on se promène dans les allées. Donc, let's go! Bon, il pleut et on sait toujours pas où on va. Hein, mon gars? Non, je sais toujours pas. On va laisser la surprise jusqu'au bout. Et il sait même pas dans quel transport on va, où on va là. Donnez-moi les clés de la limousine, j'ai garé sur la droite là. Bon, il y en a qui sont rechargés à l'eau. Ouais, il fait voilà. Pour se ravitailler, il faut ça, ouais. Il pleut. La Bulgarie, apparemment, il pleut. Ouais, on est en Bulgarie, ouais. On est tous contents parce que c'est son EVG et puis c'est le marié qui est là qui profite. Hein. Ouais, mon gars. C'est essentiel. Hein. Ça va, ça a été le transport? Marido. Ça va? C'est super bien passé. Je vous recommande le minivan. Prenez-le quand vous voulez. Ouais. C'est bien passé. Le transport s'est bien passé. Il y a eu les contrôleurs ou pas? Il y a eu des contrôleurs ou pas qui sont rentrés en... Ouais, mais le pied était en règle, donc il ne pas. Ouais, mais les 1 heure de trajet, c'était long quand même, non? Ah, ouais. C'était un peu long, hein. Mais bon, t'as voyagé dans de bonnes conditions. Donc J'ai voyagé dans de très très bonnes conditions. Ouais, voilà. On n'en dira pas plus. Entamé. Et voilà, on est arrivé à l'appartement. Donc on va visiter l'appartement ensemble. Il y a déjà quelqu'un qui est parti aux toilettes. Bulgarie, Slovaquie. On est où, Olivier? Bulgarie, Slovaquie. On est où là du coup? J'en sais rien. Il sait toujours pas. Juste qu'on est à Bratislava. Bratislava, c'est où alors? Ah, il veut pas regarder sur internet, je sais. Donc voilà, on est posé. Il a eu sa réponse, on est en Slovaquie en fait. Voilà, on est en Slovaquie, je crois. Il a atterri en Slovaquie. On va dormir là. Hop. Là, on va être posé, hein, tranquille, c'est bien. Hein, c'est tranquille. ça. On va se ravitailler, bien sûr. On va aller visiter là-bas. Hop là. Attends, on va allumer là. Parce que... Voilà. Franchement, tranquille. Hein. On a la petite plaque. Je suis pas sûr qu'on va cuisiner. On a. Putain, ça, je sais pas. Apparemment, c'était là. Et on a. Hop. La salle de bain. Bon, voilà. Classique. Hein. Voilà, on est 5. Je pense que on va bien s'amuser. Il ne sait pas quelle activité on va faire, etc. Donc ce sera la surprise, ce sera aussi la surprise pour vous. Bon. J'espère que tu vas bien s'amuser, qu'on va bien s'amuser. Allez. La porte que vous voyez juste derrière moi, c'est la porte Miquel. C'est à l'entrée de la ville, en fait, de la rue principale. Vous allez voir, de toute façon, il y a d'autres monuments comme ça, où la toiture est verte. Et notamment, on peut voir tout en haut un petit clocher qui sonne. À midi, je l'ai entendu. C'est assez sympa cette porte.
D'une hauteur de 51 mètres, elle est la seule des 4 portes des remparts de la ville ayant été conservée. La tour fut construite au XIVe siècle et son aspect baroque date de la rénovation effectuée dans les années 1753 à 1758. Vous pourrez voir au pied de la tour une rosace indiquant les distances pour atteindre différentes capitales. Je sais pas si ça porte chance. On tente quand même. Allez, on va marcher jusqu'à Paris. Alors là, on est dans une rue assez touristique, hein, parce qu'il y a plein de bars, plein de petits restos rapides. J'ai remarqué qu'il y a plein de magasins de souvenirs aussi, donc je pense que tous les touristes passent par là. On va essayer de s'aventurer dans les petites ruelles à côté, parce qu'il y a plein de petites ruelles sympas. Donc, let's go to visit. Situé tout près du Théâtre National de Bratislava, vous trouverez une grande allée très sympa où vous pourrez vous y promener à l'ombre, entouré de fontaines, de statues et de différents jeux pour les enfants. Tout au bout, vous pourrez apercevoir le restaurant UFO, situé tout en haut d'un pont. C'est le point culminant de la ville. Là, on va chercher un truc à manger. On va aller un petit peu dans la ville. On va essayer de découvrir un petit peu les spécialités de Bratislava. Ou manger un petit truc rapide parce que là il est 14h30 et on doit repartir à 15h. Sinon, pas très fort. On doit repartir à 15h quelque part. Bon, au final, on a fini au Burger King. Bien local. Ouais, c'est rapide. Ouais, c'est rapide, hein. On n'a même pas 30 minutes, donc on a fini au Burger King. Bon. Allez, c'est parti. Ouais, moi non. Bon, là c'est un peu sombre, je suis obligé de filmer avec le téléphone parce que on n'est pas rentré à l'appart pour récupérer le matériel. On va faire du karting. Ouais. Je suis pas sûr de pouvoir filmer sur la piste. Cagoulés et casqués, nous voici partis pour 3 sessions de 8 minutes de course. Une activité très physique et très fun à faire avec ses amis pour un EVG. Bon, je vous avoue qu'avec mes grandes jambes, j'étais pas très à l'aise et que j'étais avec des fous du volant, alors j'y suis allé tranquillou. Tiens, me voilà. En tout cas, félicitations à Franklin, Olivier et Sébastien pour leur podium. Pour fêter tout ça, direction les bars de la ville. Moi, je tiens à vous dire un truc. Je suis super heureux d'être avec vous 4. Je vois que depuis qu'on est arrivé hier, on kiffe de ouf. Et je sais que dans un mois, quand on va se marier, je sais pourquoi je le fais. Et je sais que vous allez kiffer. Parce que vous savez pourquoi je le fais. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et j'espère que dans un mois, on va vous mettre super bien. Non, mais le plus important, c'est passer le moment ensemble. Encore une fois, je suis super heureux d'être avec vous. Vous êtes mon cercle intime. Et je pense que c'est pas pour rien si vous êtes avec moi pour passer ce cap. Comment dire ça? C'est une étape importante, ouais. Non mais t'as raison, ouais. Et voilà, je voulais pas le passer avec n'importe qui. Et donc si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. On est une team, on fonctionne comme une team jusqu'au bout. Yes. Allez, on prend une photo ou quoi? C'est quoi ce bar là? Retiré du centre-ville, ce bar à la décoration atypique nous a tout d'abord refroidis. Les lumières et la musique ont été allumées à notre arrivée. À part le propriétaire et la barman, on était les seuls clients. Ça sent le piège.
Eh ben non, c'était le meilleur bar qu'on a visité. Nous avons pris des boissons du pays et écouté des musiques traditionnelles slovaques. Vraiment une très belle expérience. L'ambiance était au rendez-vous. On s'est bien amusé, on a beaucoup rigolé, dansé, chanté. Cette première journée se termine en beauté. Les loulous, je vais pas pouvoir beaucoup parler. J'ai cassé ma voix hier soir. Donc, franchement, Bratislava, très belle expérience. On a fait en fait une petite tournée des bars. On a bien rigolé. Et là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour de la ville, du centre-ville. Les gars, là, ils sont KO, ils sont encore en train de se reposer. Mais bon, comme vous savez, je suis assez curieux et j'ai envie d'aller visiter cette ville. Alors, c'est parti, on y va ensemble. On est devant l'Urbanovo Namesti. Je l'ai écrit en bas là. Comme à chaque fois, vous savez, j'adore visiter les églises. Mais là, je vois que la porte est fermée. On va se rapprocher quand même. On va voir ça. C'est dommage, hein, mais on va trouver une église à visiter. On va trouver. Eh ouais, comme prévu, c'est bien fermé. Mais regardez derrière moi, là-bas. Oh là, on voit pas très bien. Il y a le château. Donc j'espère qu'on va... les gars vont se motiver cet après-midi et on va pouvoir la visiter. Allez, on continue la promenade. Moi j'adore ces petites rues pavées comme ça. En plus, il n'y a pas de voiture. Il y a des magasins qui sont sympas. Là, je suis sorti un peu de la rue principale où il y a... Oula, quelqu'un qui freine avec son vélo. Où il y a tous les touristes. Et regardez, j'ai trouvé un magasin de souvenirs. À seulement 1 € les souvenirs. Donc je pense que je vais revenir ici avec les gars. On avait vu des magasins de souvenirs dans le centre, mais c'était un peu plus cher. Donc voilà, quand on sort un peu des sentiers balisés touristiques, on peut trouver des petits trucs sympas. Et franchement, regardez, il n'y a que des passages comme ça en fait sous les bâtiments, ce que je trouve très mignon et original. Il n'y a personne là-bas. Bah, on va aller là-bas. Allez. En me faufilant entre les bâtiments, j'ai fini par tomber sur la cathédrale de Bratislava. Je suis arrivé près de la cathédrale Saint-Martin et devinez quoi, je crois que les gens peuvent visiter. Construite entre le XIVe et le XVe siècle, elle est la plus grande et l'une des plus anciennes églises de la ville. Au sommet de la tour se trouve une réplique de la couronne de Saint-Étienne, le premier roi de Hongrie. Tout compte fait, on ne pourra pas visiter parce qu'il y a un baptême, donc on va faire quelques zooms de loin. Dommage, je trouve qu'elle est belle cette cathédrale. Entre 1563 et 1830, la cathédrale est devenue l'église de couronnement de 11 rois et reines hongrois, ainsi que 8 de leurs épouses, dont celle de Marie-Thérèse d'Autriche. En levant la tête, vous pourrez admirer la magnifique structure du bâtiment, composée de 3 magnifiques nefs. La plus belle constitue l'autel de l'église. Près de celle-ci se trouve la statue équestre de Saint-Martin qui apparaît dans un habit typique de hussard hongrois. Il déchire son manteau pour le donner à un mendiant ayant froid. J'ai beaucoup aimé la décoration de cette cathédrale et de savoir qu'on est dans un lieu de couronnement historique de ce pays, ça fait quelque chose. Bon, tout compte fait. Oh là là. Tout compte fait, j'ai pu filmer un petit peu, vu que le baptême se terminait en fait. Mais par contre, ils ont éteint les lumières dans l'église après. Je trouve que c'est une très belle église. Enfin, très belle cathédrale, pardon. Et là, je suis arrivé sur une petite place super sympa, très colorée. Mais par contre, ce bâtiment là au milieu, j'ai l'impression qu'il sort
d'un morceau de Poudlard. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup l'architecture. Nous voici sur la place de l'ancien hôtel de ville. Nous faisons face à l'un des plus anciens bâtiments en pierre de la ville. Elle a été mentionnée pour la première fois en 1370. Sur la place, vous trouverez des statues de soldats, mais aussi la plus ancienne fontaine de la ville, datant de 1572. Cette place est très fréquentée et je vous conseille de la traverser pour visiter l'intérieur du bâtiment. On est arrivé au Q1000, appelé aussi Man at Work. Ils ont mis un petit panneau en fait pour indiquer qu'il est là. Alors surtout, ne pas faire comme ça, mettre la main sur la tête ou autre, parce que apparemment les clochards s'amusent à pisser dessus. Donc bravo l'hygiène. Le Q1000 est une œuvre conçue par l'artiste Victor Ulick, inaugurée le 26 juillet 1997. Elle est au ras du sol, alors on peut facilement passer à côté sans s'en rendre compte, alors ouvrez l'œil. Là, on va manger un peu. Là, on est en train de manger. Miam, on a faim. Tapisse les estomacs. Exactement. Avec des frites et du riz. Quel beau mélange. Fondation sur. Bon, ben voilà, ce petit resto, il est hyper sympa, c'était très bon. Alors comment vous l'avez trouvé, vous les gars? Ouais, excellent. Ce restaurant, franchement, on a bien mangé. Je confirme qu'on valide Mr. Do. Mr. Do in Bratislava. Et franchement, c'était excellent. C'est pas de la pub, mais c'était bon, ouais. Très très bon. Merci Mr. Do. C'est parti. Ouais, pour la dernière nuit. Ouais. Ah, ça oui. Ce soir, on va kiffer ou pas? Bon, Exactement. On est là, on se balade, on voit le tram, on voit les voitures. On visite un nouveau pays. Destination atypique, mais... Pour cette dernière soirée, nous sommes directement partis en boîte de nuit et pour ma part, j'ai préféré l'ambiance pub et bar, beaucoup plus conviviale et moins tape à l'œil. Du matin. Pour le dernier jour à Bratislava, comme vous voyez, il pleut toujours, pas grave, hein, ça me démotive pas pour aller faire un petit tour, un dernier tour, et je vais essayer d'aller au château. J'ai à peine 1 heure en fait pour le faire, je dois revenir à l'appart après. J'espère que cette visite de la ville vous aura plu, puis avec ma voix, je suis prêt pour The Voice. Garou n'a qu'à bien se tenir. Celui qui n'a jamais... Bon, vaut mieux en rigoler, hein. C'est le moment quand même de vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est super important pour que je puisse continuer dans les vidéos, et à activer la petite cloche des notifications, à me faire un petit coucou dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ce magnifique château est situé dans les hauteurs d'une colline surplombant le Danube. Sa construction débuta au Xe siècle. En entrant dans la cour du château, je me suis rendu compte qu'il était vraiment très grand et que j'aurais pas le temps de faire cette visite. Voici un plan du domaine qui comprend aussi un jardin, mais bon, je suis attendu, alors je vais redescendre, rejoindre les copains pour une dernière petite réunion avant de rentrer au pays. On va terminer cette vidéo avec une petite dégustation d'un gâteau traditionnel slovaque. J'ai pris un bretzel au fromage qui était très bon, mais classique au niveau gustatif, et un bagel. Je serais tenté de les appeler bagel, mais il y a un J qui traîne au milieu.
On peut les appeler aussi Bratislava Rolls, une pâtisserie typique slovaque. Les Bajel ont été créés il y a plus de 300 ans et sont fabriqués à la main. J'ai pour ma part pris un aux amandes. Et verdict, tout simplement délicieux. Don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from. Mes loulous, je vous fais ma conclusion depuis ce magnifique pays qu'est la Moldavie, sur laquelle d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à regarder parce que ça va vraiment changer votre vie. Je tenais à préciser quelque chose concernant cette vidéo que vous venez de voir. Tout d'abord, si vous êtes encore là, eh ben merci, vous êtes les meilleurs. Puis vous avez certainement remarqué que cette vidéo change de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire parler surtout de la ville et de ses incontournables à visiter. Ce voyage à plusieurs avec mes amis a rajouté une petite part un peu plus personnelle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce type de vidéo vous plaît? Dites-le moi dans les commentaires. Et cette fois-ci, je n'ai pas pu mettre trop de détails concernant le prix des activités, vu que certainement le marié et ses proches vont regarder cette vidéo. Donc, discrétion, parce que le plus important dans cette vidéo, c'était qu'on soit présent, surtout pour notre ami, et pour passer un bon moment ensemble. Mais si toutefois vous avez besoin d'informations ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me lancer un petit message sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je remercie Sébastien, Franklin, Johnny et bien sûr le futur porteur de l'anneau, Olivier Saquet. Il ne s'appelle pas vraiment comme ça, mais ceux qui ont la référence, vous êtes mes petits précieux. Merci les gars pour ce bon moment qu'on a passé ensemble. Je vous donne rendez-vous au mariage. Quant à toi qui me regarde, je te donne rendez-vous très bientôt et je te fais de gros poutous tout doux. Moi et mon ami Bernard. Allez, ciao, ciao! It's better not to talk at all.